Bonjour, ça va bien? Oui. Okay, je vais vous demander à ceux qui sont les missionnaires à Québec, c'est mis debout, s'il vous plaît. Ceux qui sont les missionnaires de Dieu à Québec, s'il vous plaît, debout. Oh, merci beaucoup. Vous vous reconnaissez à vous-même. Ça, c'est important. Vous pouvez vous asseoir. Et là, je vais vous demander, si tu es assez gentil, tu peux venir et prendre une pierre, s'il vous plaît. Tout le monde. Ça, c'est pour tout le monde. Même mes amis à Montréal. Tu peux venir, prendre une pierre. Tu peux choisir la pierre que tu veux. Il y a différentes pierres. Et si tu veux prendre une autre pierre, tu peux prendre une autre pierre. J'ai trouvé les miennes. Ok? On va prier, s'il vous plaît. Mon Seigneur, mon Dieu, mon Père éternel, merci, mon Père, pour ton amour, pour ta grâce, pour ta bonté, mon Père. Je te demande, mon Dieu, que nous pouvons aujourd'hui comprendre ton message, que ça peut transformer nos cœurs, de façon que nous pouvons sortir d'ici plein de joie, mais plein d'amour aussi pour les autres. Merci, mon Père, pour le privilège que nous avons de comprendre ta parole. Et merci, mon Père, pour chaque ami qui est aujourd'hui parmi nous. Mon Père, je laisse ce service dans tes mains, et tout l'amour que tu nous as donné comme Église, et surtout, on te remercie pour la vie de ton Fils Jésus. Et c'est dans son nom que nous te prions. Amen. Ok, on va parler aujourd'hui d'une petite classe qui s'appelle « Les messages qui changent le monde ». Les messages qui changent le monde. Oui, le monde est plein de philosophies, de théories, de plein d'histoires, et les gens, tous les gens, par tout le monde, vous changez le monde d'une façon ou autre. Oui, aujourd'hui nous allons parler des messages qui changent le monde. Pour commencer, on va y aller à Jean chapitre 8, verset 1. Et on commence, Jean 8, verset 1. Et vous là? Et pour comprendre les messages qui changent le monde, je vais vous demander une petite chose. Là, il y a des Bibles. Oui, merci beaucoup. Si tu as oublié ta Bible, parce que ce matin, tu t'es réveillé très tard et tu es arrivé en retard, c'est pas grave, on a des Bibles en français, même en espagnol. Tu peux les prendre juste pour étudier la Bible avec nous. C'est ça que nous faisons, les disciples de Jésus. Nous n'étudions pas des théories, des philosophies, des idées. Même nos propres idées, c'est pas si bon. On étudie la parole de Dieu. Verset 1 de Jean chapitre 8. Mais Jésus s'est rendu au mont des Olivières. Tôt, le lendemain matin, il retourna dans le temple et tous les gens s'approchent de lui. Il s'assit et s'est mis à lui donner son enseignement. Les maîtres de la loi et les pharisiens lui amenèrent alors une femme qui avait été surprise en train de commettre un adultère. Il la place devant tout le monde et dit à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise au moment même où elle commettait un adultère. » Je vais arrêter là. Je vais poser une question. J'espère que tu puisses vraiment réfléchir. Comment vous alliez les jours où vous avez trouvé Jésus? Comment était ta vie les jours que tu as rencontré Jésus? Si tu n'es pas disciple, comment est ta vie aujourd'hui? Mettons bien quelqu'un qui te prend de la main et t'amène à Jésus. C'est quoi qui lui dirait de ta vie?
Je sais bien c'est quoi que les gens ont dit de ma vie les jours que j'ai connu à Jésus. Mais aujourd'hui, comment est-ce? Et ça, c'est important à comprendre pour les messages qu'on va étudier aujourd'hui. On va continuer. Juste, on va continuer. Verset 5. Moïse nous a ordonné dans la loi de tuer de telles femmes à coups de pierre. Et toi, qu'en dis-tu? Là, on va y aller à la critique. Et qu'est-ce que la femme était en train de faire? Quelqu'un peut me répondre? Commis adultère. Combien de personnes on a besoin pour commettre un adultère? Minimum 2. Ça pourrait être 3. Oui, on est pas mal d'accord. Il y en a un qui n'est pas là, mais qui s'est trompé. Ok, il y a 3. Il y en a un qui était trompé. Et les autres 2 qui font les actes quand même. Oui, vous êtes là? Oui. Pourquoi les pharisiens ont amené juste les femmes? C'est une bonne question. Est-ce qu'il était seul? Non. On se comprend bien qu'il n'était pas seul. Et les gars? Où est les gars dans cette histoire? Il y a une pierre dans les mains. Il y a une pierre, une petite pierre. C'est intéressant. C'est vraiment intéressant. La justice de nous les hommes, c'est vraiment intéressant. Le mot justice dans la bouche d'un homme, c'est vraiment intéressant. Parce que oui, ils ont pris la parole de Dieu, ce que Moïse a dit, mais ils ont amené juste les femmes. Ils n'ont pas amené les 2 pour dire, et voilà, ces 2 ont commis d'adultère et il faut les tuer. Non. Ils ont pris la parole de Dieu et ils ont réglé tout de façon qu'ils pourraient dire que c'est la faute de la femme. Et je ne sais pas toi, mais si quelqu'un t'apprend à toi et t'amène avec ses cœurs vers Dieu, mon Dieu, j'aurais peur. Que quelqu'un me prenne à moi et m'amène à Jésus en disant, hey, ce que Diego a fait, et il a fait, et son péché, et sa vie, et sa culpabilité. Il est très méchant. Ça, c'est très destructif. Ça, c'est très, très destructif. C'est la justice humaine. Mais on va continuer. Verset 7. Comme il continuait à les questionner, verset 6. Il disait cela pour lui tendre un piège, afin de pouvoir les accuser. Mais Jésus s'évançait et s'est mis à écrire avec les doigts sur le sol. Pourquoi un piège? Quel était le piège? Est-ce que tu as pensé à ça? Quelles sont les réponses que Jésus pourrait donner? La première, oui, Moïse a dit qu'il faut les tuer. Donc, allez-y, tuez-la. Oui, ça c'est une réponse. Mais c'est quoi qui aurait passé à Jésus à ce moment-là? Où est la piège? Quoi? Dans l'homme qui manquait, peut-être. Une autre observation? C'était pas lié à son message. Oui. Melinda? Ils n'avaient pas le droit de soucis comme ça. Ils étaient sous le règne de Rome. Oui, c'est ça. Si Jésus dit il faut les tuer, les Romains auraient pris prisonnier à Jésus. Parce que les Juifs n'avaient pas le droit à tuer quelqu'un. C'est pour ça que Jésus était amené à Pilate pour être crucifié. C'est un piège. Mais ils ont pris la parole de Dieu pour tendre sa piège. Même comme le diable. De le même corps. Ça c'est très intéressant jusqu'à là. Oui. Mais Jésus aurait dit, non, on ne va pas les tuer, on va avoir de compassion. Oui. Mais ça aurait contredit la parole de Dieu. Ça aurait contredit la loi de Moïse. C'est qu'on dirait, voilà, oui, vous venez avec la Bible, mais la Bible n'est pas la vérité. Ça, c'est un piège assez grand. Je ne sais pas c'est quoi qui a écrit Jésus. Il y a des livres qui disent, qui font des théories,
par rapport à c'est quoi qu'a écrit Jésus. Peut-être une liste de péchés. Peut-être il a écrit l'écriture de Moïse en se rappelant de c'est quoi exactement que Moïse a dit. Je ne sais pas quoi. Ce que je vois pour mon caractère, c'est qu'il a pris le temps de penser. Et moi, j'ai besoin de prendre le temps de penser quand je suis en face d'un problème, d'une situation difficile, une situation que je ne comprends pas. Oui, ça c'est quelque chose que je retrouve. Verset 7. Comme il continuait à le questionner, Jésus se redressa et leur dit, « Qui est celui d'entre vous qui n'y a jamais péché, lui jette la première pierre. » Est-ce que vous avez une pierre dans vos mains? J'ai 4. Je prends mes 4 pierres. Je commence à penser. C'est à qui que je vais jeter la pierre? À Zendé? Pas peut-être. Ou Diana? À ma femme? Parfois elle pêche contre moi. Juste parfois, c'est pas assez souvent. Oui? À qui tu vas lancer la pierre aujourd'hui? Qui a péché contre toi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a péché contre toi? Prends ta pierre. Moi, j'aurais aimé une pierre assez grande. Et parfois, mon corps a le désir d'avoir une pierre assez grande. Que ce soit difficile de lancer, mais que les coups soient vraiment forts. Parfois, ça existe dans mon cœur. Et je dois prier. Et je dois regarder ce qu'il vient à faire Jésus. C'est lui qui soit libre du péché. Si tu ne le trouves pas, je vois la sagesse de Jésus. Il ne s'est mis dans les situations de la théorie, la théologie, la loi, Moïse, les Romains, non. Il a parlé directement au corps de gens. C'est lui qui soit libre de péché. Chaque fois que tu critiques à quelqu'un, est-ce que tu es libre de péché? Oui, il y a une histoire à ma famille, c'était vraiment intéressant. Après que je me suis baptisé, mon père et ma mère, chaque fois qu'on péchait avec mon père, on s'est baptisé les mêmes jours, ils nous disaient, mais tu n'étais pas chrétienne. La critique vient des autres. Et ça c'est vraiment important. Dans nos familles, on va avoir la critique. Mais aussi, j'ai trouvé ça dans l'église. Mais est-ce que ce n'est pas toi qui prêches? Oui. Et tu pêches? Oui. Oui. Mais notre justice à nous, c'est la punition. C'est pour ça que le monde croit que Dieu est injuste. C'est pour ça que le monde croit que les seules choses qui t'attendent, c'est l'enfer. C'est la condamnation éternelle. C'est ça que les gens prêchent. C'est ça que les gens disent de Dieu. Et ils se trompent. Pourquoi est-ce qu'ils se trompent? On va continuer verset 8. Puis, il baissait de nouveau et se remit à crier sur le sol. Quand il entendit ces mots, il partit l'un après l'autre. Les plus âgés d'abord. Ascendez, Marc, Tony. Les plus âgés d'abord. Parce que quand on est vieux, on sait qu'on a fait des choses. On commence à réfléchir. On commence à penser notre vie. Les plus âgés d'abord. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Jésus resta seul avec la femme qui se tenait encore devant lui. Alors, il se redressa et lui dit, « Eh bien, où sont-ils? Personne ne t'a pas condamné? » Personne, maître, répondit-il. « Je ne te condamne pas non plus, dit Jésus. Tu peux t'en aller, mais désormais, ne pêche plus. » Je ne sais pas toi, mais le jour que j'ai trouvé à Jésus, il y avait une vie assez méchante. Peut-être aujourd'hui tu penses que ta vie n'est pas assez méchante, même si tu es disciple. Peut-être tu dis, moi j'ai fait quelque chose de bon. Et oui, il y a quelques petites choses. J'ai fait une petite liste juste pour me rappeler à moi-même où j'étais à ce moment-là. Des choses que j'ai trouvées et que je savais clairement que je devais changer, même avant d'étudier la vie. Les messages. Messages partout. Je dis des messages à tout le monde. J'ai créé des histoires de ma vie. Tout le temps. Le problème avec l'alcool qui était assez sérieux.
Même que mes amis étaient d'accord qu'ils n'étaient pas sérieux, ils savaient qu'ils étaient vraiment sérieux. Oui? L'impurité et l'immoralité. Ça, c'est des choses très simples. Et tu dis aujourd'hui, moi, ça c'est très facile à voir. J'ai des problèmes avec ça. Mais comme ces femmes, quand je suis à ce moment-là pour rencontrer Jésus, j'avais peur dans mon cœur. Parce que la seule justice que je connaissais, c'est la justice humaine. Les seules choses que j'attendais, c'est d'être lapidé. Les seules choses que j'attendais, c'est d'être condamné. Par contre, j'ai retrouvé les autres choses. J'ai trouvé que moi, j'ai un orgueil assez grand. Assez grand. J'étais vraiment égoïste. C'est des petites choses que peut-être la société ne voit pas. Que peut-être toi-même, tu ne vois pas. Si peut-être aujourd'hui tu dis, hey, ma vie c'est tout correct, ok, on pourrait s'en parler. Et je suis fier qu'il y a de bonnes choses dans ta vie. Mais je crois à Dieu qu'il y a des choses à pardonner et à changer. Toute ma vie, et une des raisons pour laquelle j'ai dit des messages, c'est pour n'être pas jugé pour les autres. Pour plaire tout le monde à mon tour. Parce qu'être jugé, c'est quelque chose de difficile. Surtout quand tu connais que les juges ne veulent pas la justice, ils veulent la revanche. Ils veulent justifier sa façon de vivre et te juger juste à toi. Ça, c'est impressionnant. Mais la justice de Jésus et son message, c'était le pardon. Où sont les autres? Ils ne sont pas là, maître. Moi non plus. Même que j'ai le droit à te juger, moi non plus. S'il y avait quelqu'un qui pourrait prendre une pierre et te lancer la pierre, c'est Jésus. C'est lui le seul qui pourrait commencer. Mais lui, il a dit, je te pardonne. Je te pardonne. Le message de Jésus, c'est le message du pardon des péchés. Et si nous allons prêcher quelque chose à Québec, on va prêcher le pardon du péché. Juste ça. Deuxième point. Et là, on vient le rapport par rapport à le livre des Actes. Oui, vous savez qu'on est en train d'étudier le livre des Actes. Chapitre 13. Peut-être tu dis, hey, voilà, Diego, mais on a parlé du livre des Actes, tu viens de commencer juste avec Jean. Oui, je commence avec Jean. Et la raison, c'est parce que les disciples du premier siècle agissaient de la même façon que son maître. Oui, mais est-ce que tu as recherché ça? Tu as fait la recherche pour me dire que ça c'est vrai? Ou tu juste le crois? Ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est de te montrer que les disciples ont regardé à Jésus et ont fait ça dans sa vie. Dans le chapitre 13, oui, on est là, le verset 13. C'est vraiment long, donc je vais vous faire un petit résumé jusqu'à le verset 25. De le verset 13 jusqu'à 25, Paul et Barnabas ont voyagé pour arriver à une ville qui s'appelle Antioche de Pisidie. Oui. Et là, ils commencent à parler dans une rencontre juive le dimanche. Et ils font un petit résumé de toute l'histoire juive. Ils parlent d'Égypte, ils parlent de temps dans le désert, ils parlent de la terre promise, ils parlent des rois, ils parlent des prophètes, ils parlent de toute l'histoire jusqu'à Jean le Baptiste. Et si tu te poses la question, pourquoi est-ce qu'il parle de toute l'histoire? Je te dirais, parle-moi de ton histoire. Quand nous prêchons la parole, nous parlons de notre histoire, de ce quoi que Dieu a fait dans notre vie. Et l'apôtre Paul prend l'histoire commune pour le peuple juif et dit, hey voilà, vous connaissez Dieu parce que Dieu vous a fait, et il commence à raconter toutes les choses que Dieu a fait, juste pour lui montrer la vérité. Oui, on va y aller au verset 26. On est là jusqu'à Messie Jean le Baptiste. Frère, vous les descendants d'Abraham, et vous qui êtes ici pour participer au culte rendu à Dieu. Et je pense que ça nous parle à nous. J'ai des frères ici
Oui? 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 Ok, il y a des frères ici, j'ai la foi. Ok? Mais aussi, il y a des gens ici qui viennent pour un culte à Dieu. Qui ne sont pas ici, mais qui viennent ici pour connaître la parole. Donc là, ça nous met dans la Scripture. Ça nous place dans la Scripture. On continue. C'est à nous que ce message de salut a été envoyé. En effet, les habitants de Jérusalem et leurs chefs n'ont pas reconnu qui est Jésus et n'ont pas compris les paroles des prophètes qu'on lit à chaque sabbat. Mais ils ont accompli ces paroles en condamnant Jésus. Et quoiqu'ils n'aient pas trouvé aucune raison de les condamner à mort, ils ont demandé à Pilate de les faire mourir, après avoir accompli tout ce que les Écritures avaient annoncé à son sujet. Il les descend de la croix et les dépose dans un tombeau. Mais Dieu l'a ramené entre les morts. Pendant de nombreux jours, Jésus est apparu à ceux qui avaient accompagné de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins devant le peuple d'Israël. Nous-mêmes, nous vous apportons cette bonne nouvelle. Ce que Dieu avait promis à nos ancêtres, il accomplit maintenant pour nous, leur descendance. En relevant Jésus de la mort, il est écrit en effet dans les psaumes du « C'est toi qui es mon fils. À partir d'aujourd'hui, je suis ton père. » Dieu avait annoncé qu'il les relèverait d'entre les morts pour qu'ils ne retournent plus sur la pureté. Il avait parlé ainsi. Je vous donnerai les bénédictions saintes et sûres que j'ai promises à David. C'est pourquoi il affirme encore dans un autre passage, tu ne permettras pas que ton fidèle périsse dans la tombe. David lui a servi en son temps les plans de Dieu. Puis il est mort. Il a été enterré auprès de ses ancêtres et a connu la pureté. Mais celui que Dieu a ramené à la vie n'est pas connu la pureté. Frères, vous devez le savoir. C'est par Jésus que le pardon des péchés vous est annoncé. C'est par lui que quiconque croit est libéré de tous les péchés dont la loi de Moïse ne pouvait vous délivrer. C'est juste une petite parenthèse. Oui, nous les chrétiens, nous croyons de la vie après la mort. Oui. Et nous croyons au paradis. Oui, nous croyons à ça. C'est vrai. Nous vivons ici juste pour un petit temps, même que ça ressemble parfois très lent, surtout si c'est l'hiver. Oui? Pour nous, les hivers. Oui? Mais nous croyons que notre vie ne finit pas dans un tombeau. Et ce qui vient les apôtres à prêcher, Paul et Barnabas, c'est que c'est par Jésus que le pardon des péchés vous est annoncé. Ils ont pris l'exemple de Jésus. Ils commençaient à parler à tout le monde, et voilà, c'est le pardon du péché que nous vous annonçons. Et c'est avec ça qu'ils ont brûlé toute l'histoire du monde. Parce que soit que tu crois ou pas, l'histoire du monde a un avant Jésus et un après Jésus. Et n'importe quel endroit du monde, ça existe. Mais ce n'était pas en jugeant les gens. Ce n'était pas en disant à les gens, hey, est-ce que tu es très méchant? Toi, tu es chrétien et tu fais ça, toi? Non, c'est pas ça. C'est pas en disant à les autres, hey, parce que tu n'es pas chrétien, ta vie est terrible. Non, c'est pas ça. C'est en disant à les autres, et voilà, il y a quelqu'un qui est venu pour le pardon de tes péchés. Il y a quelqu'un qui est venu, pas pour te condamner, mais plutôt pour te sauver. Et je peux t'expliquer comment ça arrive à ma vie. Et je peux t'expliquer c'est quoi que Jésus a fait dans ma vie. Et je peux te raconter mon histoire. Et tu peux me raconter ton histoire. Et même si tes péchés sont très, très, très noirs, Dieu va te pardonner. Dieu va être là pour toi.
Et soit que tu veux ou pas, je suis déjà venu. Donc les seules choses que tu peux faire, c'est de gagner. Là, on ne perd pas, on ne perd jamais. Parce que Dieu a fait déjà son travail. Et les seules choses qui t'attendent, c'est de gagner. De gagner le paradis, oui, mais de gagner une vie assez bonne ici sur la terre. Pas sans défi, avec beaucoup de défis. Oui, mais une vie assez bonne dans la terre. C'est bon de se lever le matin, regarder à ta femme et savoir que malgré toutes tes faiblesses, elle t'aime. Ça c'est bon. Et que c'est vrai. Que ce n'est pas juste qu'elle est là parce qu'il y a des enfants. Mais parce que c'est mieux avoir l'argent entre nous deux. Combien de mariages à Québec aujourd'hui ont besoin de pardon? Combien de personnes se divorcent à Québec parce qu'il n'y a pas de pardon entre eux? Parce qu'ils ne comprennent pas c'est quoi pardonner. Les seules choses qu'ils comprennent, c'est que si tu m'attaques, je t'attaque. Et je dois être plus fort que toi. Et j'ai plein de pierres. Et je suis très attentif à ton péché. À les choses que tu te trompes. Et je peux faire toute une liste de tes péchés. Mais je suis incapable de faire ma propre liste à moi. Je suis capable de faire ma liste à moi. Et je suis bien sûr incapable de me lancer des pierres à moi-même. Mais les apôtres, on a appris de Jésus. Paul Barnabas commençait à parler. Il commençait à changer le monde. Et ce n'était pas en jugeant les gens. Ce n'était pas en disant à quelqu'un qui est coupable que toutes ces choses qui l'attendent, c'est des choses méchantes. C'est en parlant de Jésus était allé à la croix pour te pardonner. Pourquoi l'Église de première a changé le monde? Ce n'était pas à cause de Paul, ou de Pierre, ou de ses habiletés, ou je ne sais pas quoi. Non, c'était à cause du message. De les mêmes messages qu'ils ont vu prêcher à son maître. Si tu prends à chacun des apôtres, chacun avait son histoire à lui. Et si on prend à Paul, il avait son grosse histoire, parce que lui était le persécuteur de l'Église, les plus connus en plus. L'apôtre Paul, oui. Donc, il avait compris, je suis pardonné de mes péchés. Et c'est ça que je prêche. Et c'est un message qui se prêche à travers la crucifixion. Nous ne pouvons pas dire au monde, et voilà, Dieu va te pardonner, et c'est tout. Non, non, ça a coûté cher. Ça a coûté la vie de Jésus. Dieu a eu la volonté, mais aussi il a fait l'action pour nous pardonner. Parfois, nous, les hommes, nous avons juste la volonté. Nous voulons faire quelque chose. Je ne sais pas si à ta maison, tu as un projet à faire. Moi, j'ai toujours un projet à faire. Et ça arrive une semaine, la deuxième, la troisième, tu as toute la volonté, mais pas l'action. Pas l'action. Et parfois, ta femme te dit, hey, voilà. Non, Dieu avait la volonté, mais il a passé tout de suite l'action. Il va vous sauver. Il va vous donner à Jésus. Mon troisième point, les messages qu'il vivait. Matthieu 26. Est-ce que vous êtes là? Oui? C'est pas mal clair? Matthieu 26, verset 26. Donc tu te poses la question, ok, Jésus a prêché ça? Oui, Jésus a prêché le pardon du péché. Good. Comme dit mon patron, good, Diego. Mais les apôtres, ok, ils ont prêché ça. Ah, c'est encore mieux. Mais est-ce qu'ils le vivaient? Est-ce que les apôtres et Jésus même vivaient le pardon du péché? 26. Pendant le repas, Matthieu 26, verset 26, pendant le repas, Jésus prit du pain et après avoir remercié Dieu, il y a rompu, il le donna à ses disciples. Il leur dit, prenez et mangez ceci, c'est mon corps. Il prit ensuite une coupe de vin et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang qui garantit l'alliance de Dieu
et qui est versé pour une multitude de gens pour le pardon des péchés. Toute sa vie, juste pour vivre la crucifixion. Quand Jésus a laissé le ciel, le paradis où il était à côté de Dieu, il y avait juste une chose dans sa tête. Je vais y aller à la croix pour toi. Je vais vivre la souffrance. Oui. Je ne sais pas si tu t'es imaginé quelque chose, mais d'après moi, quand Jésus était petit, je pense qu'il a pu tomber malade. C'est tout à fait normal, il était un humain. Mais il n'avait pas besoin de ça. Il était juste à côté de lui. Et si tu étudies les Écritures, c'est lui qui a dit à Dieu, et voilà, je vais y aller. Je vais y aller à la croix pour le pardon des péchés. Et il savait déjà, ça fait longtemps, quand il prend le temps pour la Sainte Seine, il dit, et voilà, c'est mon corps, c'est mon sang, et c'est juste pour le pardon des péchés. Il vivait son message. Il vivait vraiment son message. Mais est-ce que les apôtres et les chrétiens du premier cycle le vivaient? On va y aller à 2 Corinthiens chapitre 1, verset 3. Parce que prêcher quelque chose, c'est très facile. Même si tu veux écrire un livre, c'est très facile. Mais est-ce que tu es capable de vivre ça que tu écris ou que tu prêches? Il y a beaucoup de gens qui sont des conseillers du mariage, qui ne sont pas mariés, ou qui sont divorcés 3 ou 4 fois. Mais les gens lisent les livres, et waouh, mais sa vie. Et je peux accepter ça pour le monde. Mais je retrouve une chose tellement intéressante. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 3. Louons Dieu, dit l'apôtre Paul, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père riche en bonté, le Dieu qui a accordé le réconfort en toute occasion. Il nous réconforte dans tous nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui passent pour toutes sortes de détresse, en lui apportant le réconfort que nous avons nous-mêmes reçu de lui. Qu'est-ce que tu as reçu de Dieu? Et cette partie, c'est vraiment pour les disciples. Je m'excuse pour mes amis qui nous visitent aujourd'hui. Je vais y aller après avec vous. Mais pour les disciples, pour ceux qui sont déjà baptisés, c'est quoi le réconfort que tu as reçu de Dieu? C'est l'argent? C'est ta femme? C'est tes enfants? Une, et peut-être la plus importante, c'est le pardon de tes péchés. C'est que lui qui a créé la terre et qui avait toutes les pierres dans sa main, a choisi de faire une autre chose avec les pierres. Pour mes frères et mes sœurs, je vous vais demander d'apporter ta pierre. Elle est mise sur le dessin qui est là. S'il vous plaît. Vous pouvez apporter ta pierre, toutes tes pierres, et les mise sur le dessin qui est là. Toutes les pierres que Dieu pourrait te lancer, il les a laissées sur une croix. Toutes les pierres que tu peux lancer à n'importe qui dans le monde, il faut les laisser dans la croix. Parce que ça qui réconforte le cœur humain, c'est le pardon du péché. Et quand tu pardonnes à quelqu'un qui a péché contre toi, ça réconforte le cœur de l'autre. Si tu as été pardonné, ce n'est pas parce que tu dois garder ta pardon à toi. C'est parce que tu vas vivre en pardonnant les autres. Pourquoi est-ce que les gens pêchent dans l'église?
contre toi. Parce qu'il faut pratiquer la parole. Il faut le pratiquer. Pourquoi ta famille pêche contre toi? Il faut pratiquer le pardon. C'est facile? Non. Tu peux pardonner à n'importe qui dans la rue? Ça, c'est facile. Mais si c'est ma famille spirituelle ou physique, ça, c'est difficile. Mais nous ne pouvons pas prêcher un message que nous ne sommes pas capables de vivre. Que nous ne sommes pas convaincus de ces messages-là. On ne va pas changer le monde. On ne va pas changer Québec. Si nous prêchons une chose et nous vivons d'une autre façon. Ce n'est pas possible. Par contre, quand tu fais ça, je ne sais pas toi, mais quand j'arrive, et ça c'est souvent. Et je dis à Grace, ma femme, mon amour, pardonne. Elle me regarde comme, mais pourquoi? Est-ce que tu as pensé à quoi? Tu veux t'en sortir facilement ou vraiment tu as réfléchi pourquoi? Elle me connaît. Je dis, oui, voilà. Ok, j'ai fait ça. Je me dis, ok, c'est bon, je te pardonne. Ça, c'est tellement spécial. Surtout si la faute est assez grande. Ça, tu te sens comme, et voilà, il y a quelqu'un qui m'aime. Ça peut arriver que tu demandes pardon, les gens ne te pardonnent pas. Et ça blesse nos cœurs. Ça blesse nos cœurs. Mais faire ce que nous faisons, de parler du pardon des péchés à travers la crucifixion, mais ce que nous vivons, c'est de vivre en pardonnant les autres. C'est ça le message que nous vivons. Et pour mes amis, tu viens aujourd'hui, tu veux connaître la parole de Dieu, et tu veux savoir un petit peu plus. Peut-être tu dis, hey, voilà, j'ai besoin de pardon dans quelques petites choses. Je pensais ça la première fois que j'étais là. Ah bah, c'est pas si grave. Après, je me suis raconté qu'il y avait quelque chose plus grave que ce que j'imaginais. Actes chapitre 2, verset 36, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes là? Tous les peuples d'Israël doivent donc les savoir avec certitude. C'est Jésus que vous avez cloué sur la croix, c'est lui que Dieu a fait le Seigneur et Messie. Les auditeurs furent profondément bouleversés par ces paroles. Ils demandent à Pierre et aux autres apôtres, frères, que devons-nous faire? Et peut-être tu te poses la question, c'est quoi que je dois faire pour avoir le pardon de mon péché? Peut-être tu dis, hey, oui, c'est beau, j'ai vu ça. Je ne suis pas totalement convaincu que j'ai fait assez de choses méchantes comme lui qui prêche, mais quand même, j'ai quelque chose. Peut-être juste une seule chose, mais quelque chose. Pierre, verset 38, lui répondit, changez de comportement et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ. Pour que vos péchés soient pardonnés, vous recevrez alors le don de Dieu et le Saint-Esprit. Ce que nous t'invitons aujourd'hui, c'est à prendre le temps d'étudier la parole de Dieu et te faire baptiser. Parce que c'est dans le baptême que tu peux avoir le pardon de tes péchés. Mais si tu ne te racontes pas, Dieu a fait quelque chose encore plus. Il te donne son Saint-Esprit. Il te dit, je te pardonne tous tes péchés, mais je vais t'aider. De façon que ta vie, tu peux la gérer d'une façon qui peut me plaire. Je te donne quelque chose. Pas seulement le pardon, qui est vraiment important. Je te donne mon esprit dans moi. De Dieu tout-puissant et sage, il te dit, voilà, je te donne mon esprit à toi. Et ça transforme, ça change la vie de n'importe qui. Donc, quel est le message de Jésus? Le message de Jésus, c'est le pardon du péché. Quel est le message que nous prêchons, les disciples? Le pardon des péchés à travers la crucifixion de Jésus. Et quel est le message qu'il faut vivre? Pour nous, les disciples, nous vivons en pardonnant les autres. Nous vivons en accordant la grâce de Dieu aux autres. Pour toi, si tu n'es pas disciple, ce qu'il faut vivre, c'est de connaître à Jésus et te baptiser pour avoir le pardon de tes péchés. On va prier, s'il vous plaît.